À 15 ans, tout est possible. On quitte un monde pour en découvrir un nouveau, tout en prenant conscience de ses acquis, de là d'où l'on vient, du passé qui nous a construits sous le regard de nos pères. J'ai eu la chance de participer à la conception du prix Ulysse et sincèrement, à l'époque, c'était pas gagné du tout. Il y a toujours ce scepticisme de dire bon, un prix de plus, encore un prix, pourquoi un autre prix? Mais c'est vrai que celui-là, il avait quand même une sacrée singularité. Mettre en scène finalement des héros. Nous avons donc lancé le prix Ulysse, qui est une première en France, mais l'objectif en 2011, au tout début, vous aviez des difficultés, que vous les aviez traversées, qui plus est pour un certain nombre de groupes cotés qui ont eu le courage de se présenter, on n'en parlait pas. Trouver un candidat qui avait envie, c'était extrêmement difficile. Pendant très longtemps en France, le droit des entreprises en difficulté s'appelait le droit de la faillite. Donc la faillite, à nouveau, c'est le droit romain, on était privé de sa liberté si on ne remboursait pas ses dettes, après ça a été le bonnet vert, et on est passé au droit des entreprises en difficulté. Donc déjà, il y a quand même une grande modification dans la terminologie. Quand j'ai commencé le droit des entreprises en difficulté, c'était vraiment une matière de spécialistes, de procédures. Pendant la crise de 2008, mais aussi pendant la crise Covid, l'utilisation intensive de ces procédures de prévention et de sauvegarde ont fait en sorte que toute une nouvelle génération d'experts monte. L'ARE à sa création, c'est un certain nombre de professionnels qui se sont mis ensemble et qui se sont dit « Ok, il faut qu'on partage les bonnes pratiques, il faut qu'on ait un forum d'échange, il faut qu'on sensibilise aussi les entrepreneurs à la prévention des difficultés des entreprises. » Ils se sont rassemblés pour ça. Dans les valeurs qu'on y a apportées au tout début, c'était un travail collectif. Je me souviens des discussions très animées au sein de ce jury. Il n'y avait pas de doctrine, il y avait des situations extrêmement différentes comme toujours parce que chaque entreprise est unique. C'est en effet beaucoup plus collaboratif et beaucoup plus un travail d'équipe que ça ne l'était. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on a moins de difficultés à convaincre un dirigeant de concourir. La difficulté maintenant est plutôt de trouver le bon candidat. À 15 ans, on vit au présent. On affronte ses peurs, ses émotions. Le regard de l'autre importe et nous fait grandir. Ulysse prend confiance en lui, s'ouvre au monde pour y trouver sa place. Le prix Ulysse a été créé pour aller vers l'extérieur, pour faire témoigner en pratique des dirigeants qui avaient traversé des difficultés, qui avaient expérimenté ces dispositifs. L'ARE a participé à la levée des tabous, que sont la honte ou la peur d'être jugé. Ça, c'est rencontré par tous les chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés. Alors comment surmonter ces tabous? En donnant la parole et l'image aux entreprises résilientes qui, par leur témoignage, vont permettre de changer le regard de la société, à en faire une expérience positive. Bravo. Je crois que vous avez droit à un trophée. La communication, c'est essentiel parce que ce qui fait aujourd'hui un dirigeant, ce qui donne confiance dans un dirigeant, c'est le fait de ne pas être stigmatisé. Et faire témoigner, encore une fois, pour mieux raisonner, pour mieux faire connaître, pour raconter de belles histoires et pour mieux faire savoir tout ce qu'il est possible de faire dans une entreprise en difficulté. C'est pas facile d'admettre qu'on est en difficulté, c'est pas facile de prendre un taureau par les cornes. Vous l'avez tous fait, rien que pour ça, bravo. Ça reste des situations quand même évidemment... Le prix Ulysse est reconnu. Les chefs d'entreprise qui candidatent veulent vraiment gagner, ils sont très motivés, ils sont très heureux, on le sent, de partager leur histoire et de témoigner en fait des difficultés qu'ils ont traversées pour aboutir au succès de leur retournement. Pour ce plan de retournement, on a fait deux révolutions, une révolution stratégique. Verbaudet, une société créée en 1963. Au départ, vente par correspondance, catalogue. Le prix Ulysse a réussi à replacer l'entreprise et ses difficultés comme une simple étape de la vie de l'entreprise et plus comme une maladie honteuse qu'on s'évertue à cacher. Dire que si la route avait été longue, en tout cas aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vous. Et aujourd'hui, les dirigeants se permettent beaucoup plus facilement, beaucoup plus tôt, de s'ouvrir de leurs difficultés à tout un écosystème du restructuring de plus de 400 experts qui vont les aider à traverser ces difficultés et qui va les aider à se projeter à nouveau vers l'avant. Chaque année, on a beaucoup d'entreprises qui font l'objet d'un redressement spectaculaire pour lesquelles on se dit
entre nous, on commence à parler aux dirigeants en disant « Vous allez être un super bon candidat pour le prix Ulysse ». À 15 ans, Ulysse est plein de rêves, de ceux pour lesquels il faut se battre. Il pense à son futur, l'envisage dans un monde en constante évolution. Il a conscience des difficultés et il aime remettre en cause l'ordre établi pour mieux avancer en affirmant ses choix. La perception de l'échec depuis 15 ans s'est fortement améliorée sous l'impulsion de la tech essentiellement, mais également du rebond qui a été inscrit dans la directive européenne de 2019. Donc le droit au rebond fait l'objet de plusieurs manifestations. On voit cette amélioration. Après, la culture française reste assez averse au risque, donc il ne faut rien lâcher. Quand les difficultés arrivent, vous vous retrouvez dans une situation où tout d'un coup, finalement, l'horizon s'obscurcit, vous perdez un peu vos repères, vous vous isolez. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez senti l'énergie qui se dégage de ces histoires, la résilience. Pour le prix Ulysse, quand on le reçoit, c'est un dirigeant qui le reçoit. C'est assez bizarre parce que c'est à la fois très individuel, parce qu'on focalise quand même sur le dirigeant d'entreprise, mais en fait, le prix, il est donné à une entreprise, donc à une équipe. Donc je pense que la première chose pour un lauréat du prix Ulysse, c'est immédiatement de le partager. Surtout ne pas essayer de le garder pour soi. Et puis finalement, c'est une sorte de devoir après. Parce qu'une fois qu'on a le prix Ulysse, on pourrait se dire tout fini, mais en fait non, pas du tout. Et les années après sont plus importantes. Le prix Ulysse, c'est aussi un passage. C'est un autre passage, mais c'est un peu une initiation, le prix Ulysse. Chaque année, en fait, le prix Ulysse essaye de s'améliorer pour essayer de continuer à communiquer positivement, en fait, sur justement ce droit au rebond. Pour avancer, il faut toujours se remettre en question. Je considère que ça vaut pour tout le monde d'ailleurs à tout âge de la vie. Le prix Ulysse a 15 ans, je pense qu'il gagne en maturité chaque année. L'avenir du prix Ulysse, il se joue déjà maintenant. Pour ses 30 ans, le prix Ulysse, probablement plus interactif, j'imagine, à ce moment-là. J'aimerais bien qu'il arrive à garder ce sel, jouer un rôle encore plus profondément infusé dans l'économie. Ulysse, il a peur de rien. Il a très très envie de prendre son envol, prendre une ampleur encore plus grande. Les 15 ans d'Ulysse influenceront son avenir. Souvenons-nous de nos 15 ans, car ils nous ont marqués et définissent ce que nous sommes aujourd'hui. 15 ans pour moi, c'est l'âge de la liberté. J'étais chien fou, j'étais insaisissable. J'étais une ado sage et libre. On a envie d'être un peu rebelle. On commence à avoir de la substance. À 15 ans, je rêvais que d'indépendance. C'était un point de départ. Je pense qu'à 15 ans, tout est possible.